bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Amis Fort. On va parler évidemment du fort de la Salmagne 3945, mais avant ça, on est aussi sur un site où on trouve des vestiges de 14-18. Effectivement, ici sur le site, on a encore l'avantage d'avoir quelques vestiges de 1914, dont la salle centrale. Fort qui a été construit en 1889-1892 et qui a combattu du 29 août au 5 septembre 1914 avec un effectif de 182 hommes. Et il n'y a eu que 50 survivants sur ce site à la fin des combats. Et on rend hommage à ces 182 hommes avec cette stèle donc qui a été inaugurée récemment. Inauguré cette stèle le 31 août en hommage, commandé dans les 100 ans du siège de Maubeuge. On en a profité. 3945, le fort de la Salmagne, petit ouvrage construit entre 1935 et 1938, donc pour un effectif de 150 hommes. Petit ouvrage d'infanterie composé de 2 blocs de combat, le bloc 2 et le bloc 1, reliés dans le fond à 30 mètres de profondeur par un couloir de 150 mètres où l'on trouve tout le casernement, donc cuisine, infirmerie, etc. On verra ça tout à l'heure, on va descendre. On verra ça tout à l'heure. Le fort a servi en 39-45. Donc le fort a servi, malheureusement il a combattu que 3 jours, du 16 mai au 22 mai 1940, étant donné que les Allemands avaient encerclé la région et qu'ils ont pris les forts les uns après les autres. Donc ils ont commencé par Boussois, la Salmagne, Berceilly, Fort des Salles. Année de fabrication. Il est par des travaux. Commander les observateurs qui étaient affectés à la cloche qui se trouve derrière, celle qu'on a vue par l'extérieur, vous avez un périscope d'observation lointaine. Là, vous avez un panneau photo qui vous montre, ce que je vous parlais tout à l'heure, la récupération des cloches en 43. On est en train de démonter, et les là ici en garde de Gemont, on peut faire partir pour l'Allemagne. Donc ça, c'est les prisonniers français qui sont venus sous contrôle allemand pour démonter. Alors là, le gros chantier qu'on est en train de faire, on est en train de refaire cette cloche. D'accord. Donc ça, c'est le bloc 1. Et là, vous avez diverses photos de l'invasion allemande dans notre région en 40. Alors ça c'est des photos qui sont extraites d'un film allemand. Un film de Romain Galland. D'ailleurs, on voit le canon de 105 ici, qui est en train de tirer. Non, en fait, c'est de la propagande. Mais le film, ah oui. Le film, c'est des images. Ah oui, c'est des images. Ça m'étonne pas, c'est normal. Hé, gros. Oh. Ouais, tu ressens? Alors, le monsieur là, c'est lui qui est décédé ici. D'accord. Il est seul mort en 40. En 40. Ouais, ok. Monsieur, expliquez, Il a été écrasé entre la culasse du canon qu'on voit là sur la photo, donc le canon qui était monté sur le rail ici. Ouais. Et le canon, il y a un tir allemand qui est arrivé, il a fait reculer le canon, il a été écrasé entre la culasse du canon et le mur. D'accord. Et il y a des traces ici. Ouais, en dessous de la vitrine, là, il y a la paume de sa main. Donc il y a du sang et c'est la paume de sa main. Mais on n'a jamais su l'enlever. C'est toujours resté. Ouais, c'est toujours resté. Il est toujours resté. le sang, il est toujours là. Ah, on a une caméra aussi, on est addict. Moi, je pense. Tu vois, quand vous rentrez dans si vous ressentez, vous allez rentrer dans le champ des 30 hommes. Tu ressens, hein? Ah, c'est lourd, hein? Ouais. C'est. Waouh, ça prend. Je crois que ce sera plus lourd. Pour vous, ça va être plus lourd encore. Ah ouais.
Ah ouais? Ouais, moi je dis à la cuisine et dans la chambre des 24 hommes où j'étais. Ah ouais, ça sera plus lourd, à mon avis, ça sera plus lourd en bas. Moi je reste ici, mais c'est pas bien. On est plus près des Maccabées en bas qu'ici. Hein. Ah, ici, on va dormir ici. Alors, monsieur ici. Nous on s'en fout, on fait ça de nuit. On peut vous enfermer un mardi, puis voilà, vous ouvrir le... Il a été choisi Jeudi matin. par, tu vois, il y a ça, on ne sait pas. Le canon Le canon là. qui était monté sur le rail. D'accord. Le canon il a reculé et puis il a été écrasé entre la culasse du canon et le mur. Et il y a encore La paume de sa main. en dessous de l'épine et le sang. Je sens ici que c'est chaud. C'est très chaud. Oh, j'adore! On traîne pas, on y va! Allez. Ouais, là il y a du chemin. Je peux laisser là, je récupère après. Ouais, pas de souci. Merci. C'est génial! Ah, On va revenir après. Ok. Vous voulez manger à 3 heures? Sinon, C'est non, grandiose. bah, ouais, c'est non, non, bah, oui, non. Ah non, je regarde pas. On t'est pas avancé quand même, parce que là, on n'a pas de temps. C'est quoi cette odeur? La salle des films, une chambre pour 4 hommes. Et en partant par là, vous avez la chambre du lieutenant Bastien qui commandait le bloc 2, la partie supérieure du bloc 2. Génial. Géant. J'ai le bébé au télé. Je vais faire venir Freddy avec nous la prochaine fois. Parce que là, il va être à son... Et l'échelle de montée des descente rapide qui correspond avec Faut pas qu'il se passe une attaque ou un truc comme ça. Voilà, ceux qui étaient là, ils me montaient par là, peuvent prendre le grand escalier. Le radio. Ouais, mais là, on peut pas visiter, ils ont des... Non, mais je veux dire, Ouais. donc là, il y avait la radio. Il y avait trois postes de radio. Là, c'était déjà un une au blocage et un central en gros. On descend là, monsieur? J'essaye de filmer la profondeur parce que j'arrive pas à le Filme là, je sais bien. T'arrives à voir le À peu près, ouais. la profondeur, Ouais. c'est pas. Attends, là, ça peut-être mieux. Ah, mais tu vas descendre. Fais pas tomber ton téléphone de loin. Regarde. Hop là. Magnifique. On aurait dû faire ça vite, les 38. Ouais. Pas dans la source, c'est toujours calculé. Ça, tu devrais apprécier. Alors là, Les couloirs. une partie du couloir. Donc là, on est du côté des cuisines. La cuisine, la plonge. Donc, le plonge, la cave à vin, la réserve à bois et à charbon, et là, la cuisine. Avec la cuisinière, on a ramené de l'Argentine. Ouais. J'avais entendu ça. Incroyable. Alors, il faut que je vous dise, parce qu'il faut que je vous dise quelque chose. La première équipe qui est venue, Oui. j'ai accompagné un monsieur qui avait un appareil électronique, un espèce de chemin de fer, enfin bref. Il est venu ici, Une caméra SLS. moi j'étais derrière, et d'un seul coup il dit, mais je vous ai rien dit. Ah, c'est mieux. Bon, c'est tout. On continue la visite de force, ceci, cela, enfin bref. Puis quand on a été, il était 10h du matin, hein. Quand on est remonté, ben, j'ai dit en fait pourquoi vous avez dit tout à l'heure, ben, il dit écoutez, donc sur son appareil, bon c'est vrai que c'était pas très audible, mais on entendait quand même bien, fous le camp. Non.
Alors c'est pour ça qu'il a dit, je vous ai rien dit. Oh, pardon. Ah, ben c'est mieux. Et on a entendu Tout le temps, d'accord. Eh ben, si on a des résultats, on vous fera écouter. Ah oui, oh oui, et avec plaisir, parce que... Alors, là, vous avez le grand couloir avec les tables rabattables, parce que le couloir, ça peut être ça à manger, hein. Donc, il y a des niches, on met les tabourets, les soldats, ils déplient une table, on voit, ils sont pliés là-bas. Là, vous avez un soldat allemand qui a laissé sa marque le 20 1940, certainement quand ils sont venus récupérer le matériel. Alors là, sur votre droite, vous allez avoir deux petites chambres. La première, c'est la chambre de l'adjudant Bardet, qui était le responsable des électromécaniciens. Et à côté, vous avez la chambre de Monsieur Le Tertre, qu'on a très bien connu. D'ailleurs, on l'a en photo sur son lit. Alors, Monsieur Le Tertre, c'est un électromécanicien civil qui a été réquisitionné par l'armée pour monter les groupes électrogènes au fort de Bercilly et au fort de la Salmagne. Et donc, il a été incorporé d'office au 3e régiment de génie. Monsieur Le Tertre, il était dans le fort quand les Allemands ont attaqué, donc il a été fait prisonnier avec la garnison, il a été déporté en Allemagne, il s'est évadé, s'est retrouvé comme résistant dans le massif du Vercors, du côté de Grenoble. Monsieur Le Tertre, il est né le 4 mai 1903, il est décédé... non, il dit il est mort les dates... non, il est né le 5 mai 1903 et il est décédé le 4 mai 2009, la veille de ses 106 ans. Ah ouais. Et grand-père, il faisait encore 7 km de vélo d'appartement tous les jours en regardant la télé. Ouais. René, ça fait. Ouais, René. Il faut mieux pour Moi, je pense déjà on va revenir quand. Ah oui, donc là, vous avez un blocos de défense avec normalement un fusil mitrailleur qui prenait le couloir en enfilade. Et autre protection pour le reste du couloir, vous avez encore ici une porte blindée. Blindé. C'est... D'accord. ouais, garde-les là. Il y a un fusil de... Vous avez les cartouches là. C'est les balles. Ah non, c'est une... Non ouais. Non, ce sont les forêts. Ah, d'accord, c'est une forêt. Ouais, parce que normalement ici c'était une compagnie du 87e régiment d'infanterie de forteresse qui était ici. Mais dans le lot, vous aviez 24 soldats du 3e génie qui étaient affectés ici pour l'entretien des bâtiments, des spécialistes tels que radio, téléphonistes, etc. Donc ils avaient leur atelier de préparation à ce niveau-là. Et là, vous avez une perceuse à colonne qui date d'avant 1940, qu'on a restaurée au mois de janvier, qui est en état de fonctionnement, mais il nous faut un gros moteur pour le faire. Là, vous avez des éléments électriques qui ont été retrouvés dans l'égout, dont une boîte de connexion fabriquée à Genève dans la région. Oh, c'est génial. Ah là, pirate. Là, vous avez des tours en béton où il y a une grande cuve métallique qui est alimentée par la source, qui est elle-même alimentée des lavabos pour les toilettes des soldats. Les toilettes qui se faisaient à l'eau froide. Les deux seuls endroits où il y avait de l'eau chaude, c'était cuisine et les douches. Et les douches, c'était une fois par semaine. D'accord. Allez, on va rentrer dans le moment. Génial. Ah ouais. Ah, c'est excellent. Donc ici, il chante pour 30 soldats d'infanterie. J'ai l'impression d'être devant le crème. Donc 30 soldats d'infanterie, avec 30 couchages. Et là, vous avez une croix de guerre 14-18 qui a été décidée par le caporal-chef Ladureau avant 1940. On a été rénové, ainsi que l'insigne du 3e génie que vous verrez tout à l'heure.
Parce que vous allez voir dans l'autre pièce, là, des fresques qui sont d'origine, qui ont leur peinture d'époque, mais malheureusement, avec le temps, C'est normal. Génial. C'est ouf. Donc là, vous avez un convoi entre un avion allemand et deux avions français. Une nature morte représentant normalement des arbres au bord d'un étang. C'est Et eux qui sont deux portraits qui n'ont pas été identifiés. Incroyable, mais incroyable, On va voir. Facile. Et là, vous avez la chambre du capitaine d'avion, qui est son adjoint, qui lui a fait un des éléments de statut officiel. Et donc, cette chambre, on va transformer en exposition sur 14 juillet. Sur un peu ce qui s'est passé dans la région, les destructions, etc. D'ici. Ça. Non, ça, ce sont des forts de la région. Par contre, ici, vous avez la salle centrale du fort des 14, qu'on a dit tout à l'heure en sortant, qui a été redécouverte en 2005. Parce que bon, il y a encore des restes qui sont enfouis, mais tout ça c'était comblé par des cravates. Ah ouais, voilà. Alors ça, ce sont des photos de la région, enfin des forts de la région. D'accord. Mais bon, on a eu des documents, des objets, parce que vous allez voir dans la pièce d'à côté, en général, tout ce qui est exposé là, c'est du matériel que nous a ramené des agriculteurs ou des visiteurs en disant on a encore ça chez nous, vous les voulez pour exposition. Donc, voilà. Alors, c'est ici que le magnétiseur ressent la présence de 5 soldats de 14. D'accord. Parce que bon, on présume, comme il y a eu des combats entre le 29 août et le 5 septembre 1914, il y a quand même eu 142 tués. On présume que quand ils ont plaqué le terrain pour construire la ligne Maginot, ils ne sont pas embêtés à compter les os qu'ils pouvaient retrouver. Donc ça a certainement été recomblé. Ok. Donc lui, quand il vient, il dit oh, ben non, je les ai vus, je les ai sentis une fois, je ne viens plus. C'est géant. Alors, ici, vous avez l'infirmerie, c'est 3 petites pièces. La salle de pansement au mini-chirurgie, au centre la pharmacie et dans le fond la chambre des malades. Wow. Ça sent encore les terres. Ouais, ça sent. Ouais, Ça sent les terres. C'est. Ah ouais. Ouais, c'est. Ça, c'est pas le vrai lit d'époque. Non, mais non, il y avait pas de lit. Quand Toutes les pièces étaient vides. Même les fils électriques, tout ça, ça n'existait pas. On a tout remonté, récupérer du matériel, tout ça. Regarde ça, tout. Un corset. Un civière ou un corset. Ah, c'est une civière. Oh, c'est quoi ça? Une civière. En fait, c'est le civière. C'est clair. T'as eu peur de quoi? Bah, tu verras. S'il n'y en avait qu'un. Il y a un bras. Quoi? Tu rigoles? Si, hein. 2 pieds, un bras. Un orteil. Je l'avais dit. Oh, c'est... Bah, moi je dis chapeau parce que Ouais. c'est une belle restauration que vous faites. Punaise. Ça te fait travail. Oh oui.
Ah oui, on revient, laissez. Ah. Ah oui, on revient. T'as vu? Local découvert. L'égout visitable. Alors là, vous arrivez en bout du couloir avec devant vous l'égout visitable qui fait 450 mètres de long. Donc la dernière lampe que vous voyez là-bas ne se trouve qu'à 80 mètres. Après, c'est noir. Donc vous avez encore 370 mètres de couloir derrière. Et c'était quoi? L'égout visitable. L'égout visitable. D'accord. Qu'on peut visiter. Non, bah, Non, moi je vais vous dire, je l'ai fait une fois, j'y étais plus jamais. Ah ouais? Parce que c'est 450 mètres aller, 450 mètres retour en marche en canard. Ah ouais. Ah ouais. Très épuisant. Alors à 250 mètres d'ici, vous avez une sortie secrète qui n'a pas servi en 40 parce que les soldats français, quand ils ont quitté le bloc 2, sont passés par ici, par le couloir, ont monté le bloc 1, ont continué le combat. Et c'est à un certain moment que le médecin est venu voir le capitaine Brichard en lui disant « Mon capitaine, il faut absolument que les hommes y sortent. Parce que ça va être l'asphyxie complète, les filtres étaient saturés, les masques à gaz personnels, il y avait de la poussière partout, donc il fallait qu'ils sortent. D'autre part, les Allemands avaient réussi à monter sur le dessus du bloc, la tourelle à éclipse était en position haute, ils avaient réussi à la bloquer et ils menaçaient de tout faire sauter si les Français ne se rendaient compte. Le capitaine, il a dit c'est pas la peine qu'il était mort pour rien. Donc ils sont passés par la sortie de secours que l'on verra tout à l'heure, et ils se sont rendus à 12 soldats allemands qui les maintenaient en joue pour les faire prisonniers. Et donc ils ont été prisonniers, ils les ont pas tués, il n'y a pas eu Non. Le seul mort qu'il y a eu, c'est le caporal-chef qui s'est fait écraser par la culasse. Il y a eu quelques blessés, bien sûr, mais il n'y a pas eu d'autres morts. D'accord. Mais par contre, comme je dis, en 14, il y en a eu quand même 140 000. Voilà. Alors là, on va monter vers le bloc 1. Donc là, vous avez une chambre pour 10 ans, les blessés. Regarde les gouttes d'eau. La goutte d'eau. Les fresques sont des blocs. Et où? D'accord. Ils ont peint eux-mêmes? Oui, c'était pas... C'est marrant, ils ont fait quoi, une période de... Ouais. J'ai peur. Je me suis dit, c'est quoi ce truc? Dingue. Alors, étage supérieur. On y est presque. Tu sens que tu montes, c'est moins humide déjà. Donc là, vous avez une pièce qui donne normalement dans la tourelle une cloche de l'armée mixte, mais bon, c'est une réserve de matériel. Là, vous avez l'emplacement d'un blocos qui défendait le fossé diamant. Je crois qu'on n'a rien de spécial. Là, vous avez la pièce où se trouvent les 3 filtres pour la partie supérieure du bloc 1, l'emplacement des réservoirs à eau, et là, vous avez une bouche d'aération qui donne sur un champignon blindé, c'est ce blindage que les Allemands nous ont laissé en 1943. Alors ça, c'est le gros chantier qu'on a entrepris il y a à peu près 7 ans, l'emplacement de la tourelle à éclipse. Donc là, vous avez à peu près une hauteur de 10 mètres qui avait été entièrement comblée par les corps. Donc on a commencé, comme on voit sur la photo, là, vous avez les travaux, la dalle qu'on a cassée, on a commencé au seau à la brouette, après il y a un copain qui est venu avec des petites pelleteuses. Nous on avait fini, on a refait l'araignée qu'il y avait ici. Bon, normalement c'était pas comme ça. Alors du coup au-dessus, on a fait une salle une salle d'aviation. Parce que faut savoir qu'en 1940, en face du fort où il y a maintenant l'école de parachutisme, il y avait un aérodrome militaire. Donc on a pu récupérer des pièces de bombardier, etc. D'accord. Wow. Joli.
Donc on a eu des pièces d'un bombardier Halifax anglais qui a été abattu dans la région de 43. Là-bas dans la vitrine des pièces d'un Lancaster australien qui a été abattu aussi dans la région, dont on a tout l'historique de l'équipage, avec une photo du capitaine allemand qui les a abattus. Puis là, d'autres photos, dont le premier aérodrome militaire de Maubeuge, avec ces avions-là. Et ensuite le bâtiment du dirigeable, pour le plus depuis de l'homme français, qui a servi entre 14-18 pour les éclats allemands. Et après la guerre, qui a servi de garage et d'atelier de préparation pour le 509e régiment de chars de combat. Un bâtiment qui a entièrement disparu, qui a été remplacé par le lycée Pierre Forêt. Okay. Donc de l'aviation et de l'aérostation à Maubeuge, il n'y a plus rien. Ouais. Et là, vous avez une photo de l'escadrille française qui était atterrie à la Salmagne en mai 1940. Et là, vous avez son équipage avec ici le capitaine Gibaille, qui a été abattu en combat aérien au-dessus de la région de Mons vers la nuit. Je vais essayer de trouver des images virtuelles un peu. Je te les envoie. Il est où le soldat allemand qui a tué... Là. C'est lui? Ouais. Qui lui-même a été abattu en Normandie peu de temps après. Il a pas l'air con, là. Hein? Il est peut-être allemand. Et là, vous avez les photos des tombes de l'équipage de l'avion australien qui se trouve aux cimetières militaires à Maubeuge. Et qui sont fleuris régulièrement. Parce qu'il y a une dame qui a fait la connaissance d'un parent d'un des membres de l'équipage et qui est toujours en relation avec, et c'est elle qui tous les ans vient fleurir les tombes. Ah ouais. 24 ans, 20 ans, 22 ans, 25 ans, 19 ans, 25, complètement. Mais c'est les lumières aussi peut-être. Alors en descendant, tenez-vous bien parce que l'escalier est assez raide. Ouais, je peux Tu vois qu'on va avoir un 7-4 heures. Qu'on va avoir un 7-4 heures. Non, je pense pas. On va faire la nuit. On va revenir la nuit, tu sais. Contenter de. On va descendre en l'envers. Revenir la nuit. De nuit, ça doit être. Généralement, ouais. Les lumières, elles me. Ah, elles font bizarre, ouais. Donc là, vous avez devant vous une arme mixte, malheureusement incomplète, dommage. Donc au centre, canon anti-char de 25 mm qui tire les chars de vue, couplé ici avec deux mitrailleuses avec chargeur circulaire, comme il y avait dans la salle de tir là-bas. Ouais. Donc ce type d'arme était monté sur un plancher circulaire, comme on voit là-bas, et sur un portique. Donc le tireur se trouvait en dessous, il manipulait l'arme avec des manettes, et la vision se faisait avec un périscope. Et sur le plancher circulaire, on retrouvait toujours un porte-chargeur mitrailleuse, un porte-obus qui en même temps pouvait servir de speech. Là, vous avez des armoires pour l'entretien de l'arme. Alors normalement, l'arme, elle se trouvait dans la pièce là-bas au fond, avec donc une cloche blindée au-dessus. Bon, là, on ne fait pas rentrer parce que quand on l'a vidé, il y a une dalle de 25 cm d'épaisseur, mais c'est risqué. Donc là, vous avez des poignées de transport pour les obus pleins, pour les obus cavités, enfin pour les douilles cavités tirées. Là, vous avez deux panneaux photos qui vous montrent le site du fort de la Salmagne, là, les autres ouvrages de la région, entre le 23 mai 40, donc la fin des combats, et 1943, la récupération des cloches externes. Donc, quand on regarde bien, quand on voit les impacts, on s'est quand même bien battu dans la région de Maubeuge. Oh, oui. La chambre du lieutenant Pasquesson, qui était le responsable de la partie supérieure du bloc 1. Là, on a fait un petit, on n'a pas mis la photo parce qu'avec l'humidité, elle s'abîme. On a fait un petit mémorial pour André Maginot, qui était le concepteur de la ligne.
Et là, vous avez un panneau photo qui vous montre les deux découvertes qu'on a faites en sortant, qu'on verra. Donc la salle de 1889 qui a été entièrement vidée de sa terre, 900 brouettes de terre qu'ils ont enlevées de là-dedans, pour mettre les groupes électrogènes, etc. Et là, la salle centrale du fort de 14 qu'on a redécouvert en fin 2005. Comme ça, on va voir ça en sortant. « 150 mètres plus loin. » Voilà. Vous voyez de grands arbres là-bas, ouais. c'est parti de la